Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui je ne suis pas seule, mais je suis accompagnée de Anne Pioz, qui est psychothérapeute et qui va du coup être avec moi lors de cette conversation. Salut Anne! Salut, ravie d'être là avec toi, ça me fait extrêmement plaisir et je te remercie beaucoup pour ton invitation. Je t'en prie, le plaisir est partagé. En plus, tu m'avais déjà invité sur ton podcast La pleine conscience du pouvoir, que je vous conseille, bien sûr. Oui, un des premiers épisodes, d'ailleurs, au tout début du podcast, tu étais venue apporter ton témoignage. Alors, je me souviens plus comment s'appelle le titre, mais je pense que vous le retrouverez facilement. J'aurais dû regarder avant qu'on enregistre. Mais c'était autour de l'alimentation intuitive, en tout cas, le témoignage de Juliette. Et c'est vraiment dans les premiers épisodes. Donc, et c'est d'ailleurs un épisode qui est toujours très écouté et voilà, très recherché, parce que les témoignages autour de l'alimentation intuitive sont pas si nombreux que ça. Donc c'est vraiment un témoignage qui était précieux pour moi. Donc me voilà à mon tour chez toi. Ouais. Dans ton petit cocon rose, tu sais, c'est comme si je m'imaginais dans une petite boîte rose là et très heureuse d'être là. Ouais, voilà, dans mon boudoir. Dans ton boudoir, c'est ça. C'est super cool que tu sois là. Alors le thème de cet épisode, c'est sur le rapport au temps. Et notamment quand on est en thérapie, en thérapie d'alimentation intuitive, quand on veut guérir des TCA, etc. Alors pourquoi je voulais faire cet épisode ? Parce qu'au final, je trouve que le rapport au temps, c'est assez compliqué à concevoir quand on est en thérapie, parce que voilà, on se pose toujours des questions de se dire combien de temps ça va prendre, comment faire pour tenir sur la durée, je dirais, en thérapie, etc. Et du coup, c'est sur ça que je voulais parler avec toi, Anne. Enfin, c'est sur ce sujet-là que je voulais parler avec toi. Je pense que toi, du coup, vu ton activité, peut-être que tu peux te présenter brièvement d'ailleurs. Oui, écoute, avec plaisir. Bon, tu as dit le principal. Donc, je suis psychothérapeute. Je suis certifiée dans l'approche centrée sur la personne. Ça fait partie du courant humaniste des psychothérapies pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à ces différents courants. Moi, j'ai commencé à exercer en 2009-2010 en cabinet libéral. Donc, je suis à Dourdan dans le sud de l'Essonne. C'est le sud de la région parisienne. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, des adolescents et aussi des adultes, depuis le début de ma pratique, et puis donc des parents aussi, puisque je travaille avec des enfants et des adolescents, j'ai aussi beaucoup travaillé avec les parents. Et puis il y a 3-4 ans, j'ai commencé à plus m'intéresser à la relation avec l'alimentation, déjà moi, pour me sortir d'une relation, on va dire, plutôt troublée avec mon alimentation. J'ai mis beaucoup de temps finalement à aller creuser ce sujet-là en thérapie, parce que j'ai trouvé très compliqué aussi de trouver des professionnels qui étaient un petit peu informés sur ces sujets-là. Alors j'ai fait plusieurs tranches de psychothérapie, et heureusement, parce que mon métier quand même impose d'avoir une traversée quand même, et sur le temps d'ailleurs, ça va rejoindre notre sujet, mais donc plusieurs tranches de thérapie. Mais ce sujet-là de ma relation avec l'alimentation, c'était resté un peu comme le truc un peu tabou, le dernier bastion à venir attaquer. Et puis les quelques tentatives que j'avais pu faire auparavant, je sentais bien que c'était pas entendu comme quelque chose vraiment à la hauteur de ce que moi je vivais en fait. Donc il y a 3-4 ans, je me suis fait accompagner sur cette thématique-là de ma relation avec l'alimentation, et j'ai commencé à me dire que je me sentais prête ensuite à venir creuser ces sujets en tant que professionnelle pour à mon tour accompagner des personnes dans leurs difficultés avec l'alimentation. Et donc, alors entre-temps, je m'étais formée à la thérapie ACT aussi, thérapie d'acceptation et d'engagement. Je vais pas détailler là, ça prendrait du temps, mais bref, et à l'ACT en lien avec les TCA, les troubles des conduites alimentaires. Et depuis 2 ans, environ, j'accompagne des personnes qui rencontrent ces difficultés-là.
y compris à mon cabinet, enfin je dis y compris à mon cabinet, non, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai commencé aussi à faire des accompagnements en visio Mmh. et des programmes en ligne aussi sur ce thème-là. Et donc, y compris à mon cabinet ici à Dourdan, je reçois des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires diagnostiqués ou des personnes qui vivent une relation compliquée avec leur alimentation. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau personnel, donc j'habite à Dourdan, ça je l'ai déjà dit. J'ai 2 enfants qui sont adultes, Mmh. maintenant, voilà, j'ai 53 ans aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons et enfin une relation à 50 ans qui s'est, pacifiée avec l'alimentation. Comme quoi, la Mmh. notion du temps, on en revient là, hein, C'est vrai. même si j'ai commencé à y travailler il y a que, quelques années, Mmh. bah, voilà, à tout âge finalement, on peut, arriver aussi à retrouver quelque chose d'une relation, plus Mmh. intuitive, plus sereine avec son alimentation. Ouais, c'est important ce que tu dis là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être c'est trop tard pour eux, tu vois? Complètement. Mmh. Ouais, ouais, que c'est fichu. Moi, je rencontre ça aussi, hein, dans ma pratique, où tu sais, comme cette croyance que si, alors là, quand on parle d'un trouble des conduites alimentaires diagnostiqué, que plus ça fait longtemps qu'il est installé, plus ça va prendre de Oui. temps ou plus c'est compliqué. Alors, bon, effectivement, il y a quelque chose de ça, mais en même temps, pas forcément. Il peut y avoir des troubles qui se sont installés très rapidement et depuis peu de temps et qui vont prendre beaucoup de temps et c'est relatif, on va y revenir, Ouais. mais beaucoup de temps à se soigner, à se rétablir. Et puis d'autres, bah, il y a un moment où il y a quelque chose qui s'enclenche et ça peut aller beaucoup plus vite, même si ça durait depuis des années. Donc, Mmh. c'est vraiment, et pour répondre à cette question de la durée, hein, parce que j'imagine que tu rencontres des Ouais. personnes qui arrivent près de toi et qui te disent: «Mais combien de temps ça va prendre?» Ah oui, oui, c'est ce que je voulais te dire justement. La question, je pense qu'on nous pose toujours, c'est combien de temps ça va prendre, et cetera, tout le C'est temps. ça, Ouais. c'est ça. Combien de temps ou combien de séances? Moi, j'ai cette Oui. question-là, en tout cas pour les accompagnements en psychothérapie. Combien de séances il va falloir? Alors ça, c'est Mmh. valable quel que soit le sujet, hein, pour lequel, une personne arrive en thérapie. Là, on parle spécifiquement, de la relation avec l'alimentation, mais ça va être la même chose pour une personne qui traverse, je sais pas, un burn-out, une dépression, des problématiques relationnelles, Mmh. des problématiques sur, l'estime de soi. Enfin, Oui. souvent vient cette question, alors ça répond, enfin, il y a aussi la motivation financière derrière, hein. C'est vrai que, Mmh. les personnes ont besoin de savoir, à peu près et tout ça et c'est compliqué parce que souvent toujours je leur réponds: «Mais je n'en sais rien, en fait». Donc Ouais. ça les laisse un peu sur leur faim parce que combien de temps ça va prendre? Je n'en sais rien. Donc je sais pas toi, ce que tu réponds à cette question-là? Ouais, ouais, bah, pareil, en fait, à chaque fois, je me dis: «Bah, ça dépend vraiment de beaucoup de choses» et moi, je peux pas, en fait, te dire, voilà, ça te prendra X temps, En plus, surtout qu'au final, je trouve qu'il y a quand même ces les 2 piliers, tu vois, de l'alimentation et du corps Mmh. qui, Oui, en plus, ne vont pas en même temps, tu vois? exact, Hem, complètement. je trouve que, bah, tu me diras, toi, ce que tu en penses, mais j'ai vraiment l'impression que l'alimentation, au final, ça peut «plus vite» entre guillemets et encore Oui. c'est relatif, Mmh. se régler, on va dire, que, le rapport au corps qui est plus long et qui est Mmh, des fois, mmh enfin mh. voilà, prend plus de temps comparé Ouais. à d'où on vient, niveau alimentaire. Oui, complètement. Je suis vraiment d'accord avec toi. En tout cas, dans, voilà, la pratique alors qui est encore pas très ancienne, hein, pour moi, Mmh. puisque ça fait, voilà, 2 ans à peu près. Mais effectivement, et là aussi tu vas me dire si toi tu rencontres la même chose. Assez rapidement finalement, alors tout dépend ce qu'on appelle rapide, mais Voilà. il y a il y a un effet un peu de soulagement dans le rapport avec l'alimentation, tu vois? Il y a mais comme un truc un peu euphorique, tu vois? Qui arrive Mmh. assez rapidement, en Oui, quelques semaines ou quelques mois, tu vois? De OK. cette liberté inconditionnelle, permission inconditionnelle de manger, Mmh. de ah oui, d'une espèce de soulagement en fait, alors en tout cas quand on est dans ce process d'alimentation intuitive et autour, hors peut-être troubles des conduites alimentaires, tu vois? Mmh. Mais n'empêche, quand on a commencé déjà ce processus de guérison, qui a eu, un peu ce fameux déclic, je sais pas s'il Oui, oui, existe, oui. mais en tout cas ce moment, tu vois? Où il y a quelque chose qui s'enclenche, Mmh. assez rapidement, il peut y avoir un soulagement déjà, comme d'un poids qui Oui, c'est vrai. s'enlève des épaules, hein? Tu as Mmh. remarqué ça aussi? Ouais, 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 Ouais. je suis d'accord avec toi, ouais, il y a on peut plus vite
entre guillemets, j'ai envie de dire, mais entre guillemets, à tous les À chaque adverbes avec fois. du temps et tout, laisse tomber, Oui, je vais faire oui. tout le temps ça. Mais, mais oui, en fait, je trouve que forcément, plus on enlève de règles alimentaires, tu vois, ça peut aller un peu plus donc rapidement et on voit en fait la différence assez vite en fait. C'est ça. On voit la différence et du coup oui il y a cette euphorie, ce côté ah c'est trop bien, ah enfin maintenant ah je peux Mmh. remanger ceci, cela et en plus vu que tu vois il y a je pense aussi l'euphorie quand on Mmh. réintroduit des aliments interdits, il y a aussi cette petite euphorie de se redire waouh je peux manger ça maintenant, j'arrive à le remanger etc. Et je Mmh. trouve que Mmh. du coup eh bien ça nourrit aussi tu vois le côté bah ça s'améliore et ça me soulage Oui. et la petite liberté qu'on retrouve ouais Mmh. c'est je suis d'accord Oui. aussi ouais. Complètement, complètement. Après et c'est ce que tu disais aussi, juste avant, le rapport au corps, ça va être plus complexe et plus long, surtout qu'il peut y avoir, une prise de poids à ce moment-là du Mmh. process, ou une reprise de poids pour les personnes, par exemple, qui étaient en restriction, plus ou moins sévère et il va y avoir une Mmh. reprise de poids et là, voilà, là, on va commencer à retrouver de la peur, de Oui. l'anxiété et à avoir, besoin d'un travail qui peut prendre du temps, là aussi, hein. Ça peut Oui. même ralentir et enfin, tu vois, le risque pourrait être de repartir dans l'autre sens. Tu vois, oh là là, Mmh. qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé Mmh. toutes ces règles, mais ça s'emballe. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en remets pas? Comment, voilà. Donc, il y a une sorte de moment, je sais pas si on peut dire un moment clé, un moment crucial, mais en tout cas, il peut Ouais. y avoir un basculement à ce Oui. moment-là. Et forcément, des peurs qui se réveillent, hein, parce que Mmh. bah, quand on est resté, que ce soit 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec la peur de prendre du poids, Bien sûr. bah ça va pas se déconstruire comme ça Oui. en 3 semaines ni même en 3 mois. Oui, oui, oui. Donc voilà, il y a ce soulagement qui est quand même assez rapide. Comme tu le disais, j'enlève des règles, j'ai à nouveau le droit, je peux, voilà, je lâche quelque chose, mais Ouais. il peut y avoir un autre truc qui rattrape par derrière en fait. Ah, comment Mmh. mon corps change, qu'est-ce qui se passe, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Oui, oui, tu raison, c'est comme si je sais pas je sais pas pourquoi j'ai cette idée de enlisement un petit peu, tu vois? C'est comme si t'étais sur ta petite voiture et voilà, ça marche bien et cetera. Tu fais: «Ouh, trop bien» et après d'un coup, il y a un petit obstacle et Mmh. donc voilà, tu vois? Un petit peu si si les gens nous voyaient, on est là C'est on ça, en train tangue, de se du côté dandiner, oui. et en fait, ce côté-là, d'un coup, il y a des petites turbulences, quoi, on va dire, Oui, oui. des petits obstacles. On se dit: «Ah oui, OK, bah, c'est un moment à passer, en fait, je trouve». En fait, Mmh. c'est un petit cap aussi à passer, ce moment-là de voilà, de reprise de poids et de se dire, au final: «Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que Mmh mh. c'est toujours, sur le chemin sur lequel je dois aller? Ouais, Est-ce que je dois pas remettre des règles?» oui. Et ouais, ouais, Mmh. carrément. Et d'ailleurs, ça peut être ce moment-là, hem, où il peut y avoir une tentation, en revenant en arrière, Mmh. bah, de retenter une perte de poids intentionnelle ou Oui, de remettre des règles ou de revenir, en fait, sur cette inconditionnalité, oui. autour de la permission de manger. Comme pour, et c'est toi qui en parles comme ça, hein, de refaire un tour de roue en Oui, fait, voilà, enfin de refaire un tour de roue. revérifier que, mais au fait, est-ce que finalement, ce serait pas ça qui serait le mieux pour moi? Et ça peut, hein, moi je dis parfois aux personnes que j'accompagne, personne ne vous oblige à rien en fait. Tout à Personne ne fait. vous oblige à poursuivre ce chemin. Peut-être que ce chemin il est pas fait pour vous. Peut-être que la «libération» entre guillemets, on continue à mettre des guillemets, ne va pas se faire à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a besoin d'expérimenter autre chose et que ce process, d'alimentation Mmh. intuitive ou de travail sur votre relation avec l'alimentation, bah, ne va pas apporter le soulagement espéré et ce qui peut rassurer aussi les personnes, c'est de se dire: «Bah, tout ce qui est règles, restrictions, je sais faire. Si je fais depuis des années, je sais faire. Donc, Mmh. rien ne m'empêche à un moment donné de le refaire, en fait. Je voilà, C'est personne marrant m'oblige. de se rassurer comme ça en disant: «Non mais Oui, les régimes, c'est bon, je peux toujours le faire, mais j'arriverai». oui, mais oui, mais oui Oui, c'est vrai. et c'est vrai que mais moi-même dans ce process-là, j'ai eu ces pensées-là, tu vois? De me dire, Mmh. quand ça tanguait et je refais le Voilà. le tangage à nouveau, bah, quand ça tanguait, je me disais: «Bon écoute Anne, OK, tu as choisi cette voie-là, c'est je sais pas si c'est la voie la plus simple ou enfin Mmh voilà, mh. il y a pas de hiérarchie à mettre là-dedans, mais Mmh. mais mais c'était pas forcément une voie simple.
Bah oui, à tout moment, je peux me dire, bah ok, je me réinscris chez Weight Watcher et je reprends le Mmh. régime et je sais que ça marche en fait. Je sais que Mmh. ça marche. Ça a marché plein de fois. Bon, pas à long terme, mais ça a marché plein de fois. Donc si c'est trop inconfortable, bah il y a toujours cette solution-là. Sauf que comment on dit, les avantages du chemin que j'étais en train de prendre Ouais, dans la balance étaient quand même ah ouais, tellement mieux oui, c'est ça. que voilà, jusqu'à Mmh. aujourd'hui, on est au mois fin octobre 2022. Bah, c'était quand même plus confortable de continuer dans cette voie-là, et je le Oui, oui, regrette oui. pas. Mais voilà, il n'empêche que bah oui. Oui. En fait, c'est vrai que Mm. le côté agréable de la guérison slash de la thérapie, et cetera, tu vois, le côté, bah, voilà, on retrouve une liberté alimentaire. Je trouve que c'est ça un peu qui peut contrebalancer Oui, les moments où on a envie peut-être de repartir des régimes ou de remettre des règles ou et cetera, tu vois? complètement. Et on veut pas forcément sacrifier ça et du coup, voilà, on reste sur la voie en se disant: «Bah, en fait, je me vois pas, en fait, refaire un régime». Même si je sais que c'est possible, Mmh. je me revois pas le refaire et au final, je veux pas perdre ce que j'ai durement, acquis, on va dire, Oui, tu vois? exactement, exactement. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, tout ce qui est, le bon moment pour, faire la thérapie. Parce que tout à l'heure, tu disais, ben, peut-être Oui. qu'il y a des fois, bah, on se dit, voilà, l'alimentation intuitive, c'est peut-être pas pour moi, et cetera. Et je trouve qu'il y a aussi l'idée de bon moment. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils viennent me voir, ils me disent: «Bah, je sais pas, si c'est le bon moment pour moi, pour faire la thérapie, et cetera». Enfin, je sais pas, toi, ce que tu dis d'ailleurs à ce genre de personnes qui vont te voir et qui te disent: «Bah, est-ce que c'est le bon moment dans ma vie actuellement pour commencer une thérapie?» et cetera. Mmh, mmh. Bah, moi, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est marrant parce que j'ai pas trop cette, question qui vient, tu vois? Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, Mmh. parce que généralement, les personnes vont prendre un rendez-vous parce qu'elles pensent que c'est le bon moment. Enfin, tu vois? Mmh. Sinon, elles vont pas prendre le rendez-vous. C'est vrai Mais qu'y penser, c'est déjà voilà, peut-être un déjà, tu sais, rien que de prendre le téléphone ou d'envoyer un mail ou de se ouais, dire: «Je prends un rendez-vous», déjà tout en amont, il y a eu tout un travail en fait qui s'est c'est fait vrai. déjà pour Mmh. arriver à ce moment, qui est un moment pas toujours facile, hein, de sauter le pas en fait. Oui. Mais cela dit, ça veut pas dire pour autant que, ça y est, c'est enclenché et ça y est, c'est le bon moment. Mmh. Donc moi je peux pas savoir pour une personne quand c'est le bon moment C'est ça. pour elle. Mmh. Je n'en sais strictement rien. Moi, je suis disponible. Je l'accueillerai, la personne, quand elle arrive, et j'entendrai ce qu'elle a à venir me dire, et on réfléchira ensemble et on travaillera ensemble. Peut-être, ça arrive parfois qu'au bout de quelques séances, et là, je parle au niveau de la psychothérapie, quelle que soit la raison, toute raison confondue qui amène en thérapie, Mmh. bah, peut y avoir, alors ça peut être pour plusieurs raisons, tu vois? Qu'une personne se dise: «Non, finalement, c'est pas le moment» ou «C'est pas pour moi». Ça Ouais. peut être parce qu'il y a quelque chose peut-être qui va trop vite et ça fait peur, Mmh. tu vois? C'est: «Ah ouais, OK, il va falloir que je travaille Mmh. sur ça, enfin, ça peut paraître une montagne tout d'un Oui, coup on et peut se sentir submergé aussi parfois. submergé, voilà, Mmh. et finalement, bah, c'est pas OK, c'est pas forcément le moment, donc ça peut être ça. Ça peut être que je ne suis pas la personne qui convient. Mmh. Et ça, moi, je suis très, claire là-dessus dès le début. Quand on se rencontre avec une personne pour la première fois, je leur dis: «Bah, on est là aussi pour vérifier que travailler ensemble est possible, que ce Mmh. soit pour vous, mais comme pour moi d'ailleurs, déjà que je suis une professionnelle compétente pour ce sur quoi on va travailler, et puis après c'est un style, c'est une rencontre en Tout fait, à fait, oui, c'est oui. vraiment une rencontre, hein, et les personnes qui vont venir te voir sont certainement des personnes différentes de celles qui viendront me voir. Et c'est pour ça que je Mmh. trouve que c'est très important qu'il y ait différents styles de Oui, thérapeutes, c'est vrai. parce que nous correspondons à différents styles de personnes, et que voilà, c'est super de trouver chaussure à son pied Oui, en oui, fait, hein, carrément. Oui, en oui, c'est vrai matière de qu'on a thérapie aussi, hein. Mmh. oui, oui, voilà, on a chacun notre style, chacun notre façon aussi de, voilà, d'introduire les choses et cetera donc c'est clair Complètement. que vaut mieux qu'il y ait plusieurs, types de Mmh. thérapeutes et cetera, c'est Ouais, sûr. mais voilà, pour répondre à cette question du bon moment, bah, j'ai pas la réponse, en fait. Mmh. Oui, c'est C'est comme la durée, tu mmh. sais? Oui, c'est ça. C'est bien, on va faire un épisode où on va vous dire, bah, Ça dépend. il y a des questions, ça dépend, voilà. Il y a des questions, mais on n'a pas la réponse. Et puis ça peut être aussi, hem,
le bon moment pour faire un petit bout de chemin. Et puis peut-être que ça va s'arrêter On peut parce faire des que pauses aussi. exactement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tout d'un Oui. coup, ouh là, ça m'affole un peu, ouh Ouais. là là, non, je suis pas sûre que ce soit la bonne direction. Ouais, où on se rend compte aussi d'autres choses en parallèle. Moi, je trouve qu'il y a Exact. aussi beaucoup ça dans la thérapie, c'est que, bah, voilà, des fois, on se focus sur le rapport, à l'alimentation, au corps et cetera et en fait, ça réveille d'autres choses Oui. qui étaient un Mmh. peu en sourdine, on va dire et qui, en fait, «méritent» entre guillemets d'être, d'abord travaillées, ou, tu vois, d'être considérées avant Oui. peut-être de repartir de plus belle dans la Mais thérapie, oui, mais complètement, complètement et tu as raison de le rappeler que finalement, cette relation avec l'alimentation, ça représente un symptôme en fait, oui. et que, en entamant une démarche de thérapie, on va venir gratter sur ce symptôme comme un petit peu une croûte en fait Ouais. sur une, plaie ou une cicatrice et peut-être que, ça va suffire en fait à guérir cette plaie-là et à ce que la cicatrice soit jolie, ne soit plus souffrante et fasse partie de Mmh. nous et que nous allons continuer notre chemin de vie, avec cette jolie cicatrice, et puis, voilà, ces symptômes de la relation avec l'alimentation, sera derrière nous. Mais peut-être qu'on va réveiller quelque chose de plus profond, de plus souffrant, Tout à hein. Je fait. pense, par exemple, à un Un traumatisme, trauma, qui ouais, se effectivement. réveille et qui a Mmh. besoin, d'être lui, regardé, considéré et apaisé. Oui. Par exemple, hein, ça peut être d'autres choses, mais Mmh. ouais, ouais, Oui, c'est complètement. ça. Mmh. Ouais, ouais et je trouve que, la thérapie d'alimentation intuitive, je trouve qu'au final, on se dit: «OK, c'est alimentation, donc ça reste cantonné à ce sujet-là» et même, allez, rapport au corps, bien sûr, qui est Mmh. imbriqué dedans. Mais du coup, on pense pas à quel point ça peut venir bousculer d'autres choses. Ça peut bousculer, au final, un ordre établi et du coup, Complètement. réveiller des petits tu vois, comme des, je sais pas pourquoi je pense à des petits tremblements de terre, tu vois? Mais c'est Mmh. des petites failles un peu sismiques ailleurs, je sais pas si on Mmh, peut dire mmh ça, mh. mais voilà, ça peut ouais, ça peut chambouler, d'autres choses aussi, Mais oui. Moi, l'image que j'avais, c'était, la tour de Capla, tu sais? Où, ouais. je sais pas si tu as déjà construit des Oui, oui, des oui, mes tours de neveux, Capla? je leur ai offert ça. Eh voilà et OK, la tour, alors quelquefois si tu as l'occasion avec tes neveux de faire l'expérience, tu enlèves une planche vers le bas, OK, ça continue à tenir, tu vois? Il y a un truc qui est suffisamment solide, bon. Mais tu en enlèves une autre, bon, ça peut Ouais, s'écrouler, en tout fait à fait. et la restriction, par exemple, ou le contrôle sur l'alimentation d'une manière générale, c'est quelque chose qui va venir, nous aider à tenir comme un édifice, en fait. Parce Oui. que tu as peut-être expérimenté ça, toi, dans ton histoire, avec Mmh mh. ton trouble alimentaire. Eh bien, en fait, se concentrer là-dessus et tenir ça et contrôler ça, permet au moment où peut-être dans notre vie tout nous échappe, d'avoir du pouvoir sur quelque chose, en fait. Exactement. Oui, oui. Et s'il y a un bon moment, tiens, du coup ça m'évoque ça, il peut y avoir un bon moment où on se sent prêt, en fait, à lâcher ça. Parce que dans notre vie, il y a des Mmh. choses qui vont mieux ou un contexte qui est plus, apaisé ou une Ouais. rencontre qu'on fait, une relation qui nous fait du bien ou un travail ou je ne sais dans notre Oui. vie qui fait que l'édifice est bien stable, enfin est plus consolidé et qui va nous permettre d'aller gratter à cet endroit-là, du coup et Oui. de lâcher ce contrôle-là, de laisser tomber ça, en fait, Oui, oui, on a trouvé d'autres soutiens, ailleurs, en fait, qui peuvent du coup exactement. nous aider à justement, ouais, enlever l'autre béquille, quoi. Oui, c'est C'est un peu ça et ça. puis, ce travail sur la relation avec l'alimentation, c'est un grand travail, plus généralement sur le contrôle et sur la flexibilité, en Tout à fait. fait et du coup, remettre de la flexibilité dans notre vie va pas être possible, tout le temps. Il y a des moments dans notre vie où ce sera tout simplement pas possible, en fait, parce Mmh que mh. je me répète un peu, mais j'ai eu besoin de tenir quelque chose à un moment donné. Oui. Je ne peux pas envisager de lâcher ça, en fait. Mais il y en Mmh. a qui disent ça aussi par rapport au TCA et cetera, qu'au final, ben, mine de rien, ça peut nous sauver aussi d'avoir un Complètement. TCA, en fait. Ça peut être comme, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres personnes qui vont se tourner vers, d'autres, bah, voilà, comme l'alcool, ce genre de choses, tu D'autres sais, peut-être reçu symptômes? ouais, Mmh. voilà, tu vois? Ouais. D'autres choses. Et qu'au final, le TCA, bah, toi, ça a été ta manière de t'aider au moment où t'en avais besoin et ça a compensé certaines choses. Ça a permis de peut-être mettre l'attention sur autre chose. Comme on disait avec le contrôle, ça permet Mmh. voilà, ça occupe l'esprit d'une autre manière et du coup, ça nous permet aussi de pas
penser peut-être à d'autres, enfin, aux choses qui font qu'on souffre actuellement, et cetera, dans notre Ouais. vie et qui, Mmh du mh. coup, eh bien, oui, une fois que enfin, c'est intéressant de prendre conscience de ça, tu vois? De se dire: Oui. «Bah, est-ce qu'au final, un TCA, c'est que mal entre Mmh. guillemets, je vais dire des Mmh. gros guillemets, dans notre vie, tu Oui, vois?» Et de se rendre compte que, ben, ça nous a aidé peut-être un temps, ça nous a rendu service, complètement. mais peut-être que à certains moments, on se dit: «Bah, voilà, je suis prête à, bah, à ce que ça soit plus mon service, 1er quoi, c'est autre chose, quoi». Exactement, exactement. Oui, c'est un peu comme le bénéfice secondaire, en fait. Oui, oui, oui. Quel bénéfice secondaire j'avais à être dans ce trouble, à être dans ce symptôme? Mmh mh. Alors bon, je suis pas non plus, tu vois, en train de dire parce que ça, c'est un discours qui m'agace de, heu, tu sais, oui, il faut voir le positif des épreuves, enfin, Ouais. tu vois, d'être dans une espèce de Oui, oui, je suis forcing d'accord avec comme toi. ça, hein. Oui, oui, oui. OK. Oui, oui, de se dire, oui, 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 de se dire, Voilà. «Non mais ça, c'est parce que tout est voulu» et cetera. Tu vois un peu ce Mmh. côté un peu, je sais pas pourquoi je pense à Méthode Choc, mais tu vois un peu le New Age, des fois? Mmh. Au final, on attire à soi les choses, enfin, Ah tu vois oui, tout oui, ou ce côté-là? toute épreuve a un sens, enfin, Oui, non, tout a un enfin, sens et qu'on mérite la souffrance, mine de rien. Enfin, tu vois, ce c'est truc-là, ouais, oui, moi je suis voilà. pas d'accord non plus. Donc nous ne sommes pas du tout en train de dire ça, hein, mais j'entends souvent ça, des personnes, dans les témoignages, puisque donc sur le podcast la pleine conscience du pouvoir, il y a beaucoup de témoignages Oui. et beaucoup d'entre vous, en fait, témoignent de ça, en fait, Mmh. de ce trouble qui a été à un moment donné, une béquille, qui a eu une utilité allez, encore des guillemets, Ouais, encore des guillemets encore sur des des guillemets, guillemets. sur des guillemets, à un moment donné de notre vie. Mais voilà, non, non, toute épreuve n'est pas, positive et dans notre vie, hein, Ouais, certainement pas. Mmh, exactement, mmh. ouais. Mmh. D'ailleurs, par rapport au process, tout à l'heure, bah, du coup, on parlait de la guérison, et cetera, et je voulais aussi parler avec toi du côté que c'est pas linéaire au final ce process et Oui. que tu sais la fameuse spirale de la guérison, on va expliquer, Mmh mh. mais oui, qu'au final la guérison, c'est pas juste une ligne droite sur laquelle on Mmh. se promène, tranquillement et voilà, enfin, si tu peux toi me Oui, dire ce que tu en complètement, penses d'ailleurs oui. de ça? Moi, j'ai souvent cette image, que je partage avec, mes clients et mes clientes, d'un process, alors l'image que j'ai, c'est, tu sais, je sais pas si tu fais un peu de couture, mais ce point, alors moi j'y connais rien en couture, mais il doit avoir un nom, ce point où tu avances, tu fais ton point et puis tu reviens un petit peu en arrière pour repartir en avant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Mmh. un point de couture où on fait comme des boucles, en fait. On avance, on revient en arrière, on repart. Et ce point, l'intérêt qu'il a par rapport à un point où on irait tout droit, tu sais, tchac, 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 en faisant des points, sans revenir en arrière. J'essaye, parce que sans l'image, c'est compliqué. Oui, oui, oui. Bah, ce point dont je parle où on revient en arrière, il est beaucoup plus solide, en fait. Il Mmh. consolide quelque chose. Et pour moi, alors ça veut pas dire que pour chaque pas en avant, pour chaque 2 pas en avant, on va faire un pas en arrière, non. Mmh Mais mh. mais c'est vraiment cette image d'un processus qui va comme ça, avec des retours en arrière parfois, avec des moments où on peut être découragé parce qu'on se dit: Oui, «Ah tout à mais fait. pourtant, ça je pensais que ça allait bien, je pensais que c'était OK». Bah, typiquement les compulsions. Tu vois, Carrément. Mmh. typiquement les compulsions. Tiens, bah ça fait, je sais pas, 2 mois que j'ai pas eu de compulsion. Je me dis ça y est, j'en ferai plus jamais, tout ça. Et puis bim, voilà, il se passe quelque chose. Alors on décortique après avec la personne, hein, mais et je fais une compulsion. Et Mmh. patatras, ça y est, c'est fichu. Enfin, je croyais que j'étais sortie Ouais. d'affaire et en fait non, etc. Oui, oui, Ou oui. alors ça peut être des rechutes dans un trouble des conduites alimentaires, hein. Mmh mh. Et en fait, bah non, en fait, c'est pas patatras. C'est Oui, c'est ça. c'est presque, alors normal, je sais pas, parce que c'est pas forcément systématique, bien que ça se rencontre, assez souvent. Mmh. Mais c'est juste qu'on n'est pas des machines, en fait. Tout à fait. Nous sommes Oui. des humains, nous ne sommes Ah pas ouais. encore des robots, hein. Le robot humanoïde n'existe pas encore. Ça viendra peut-être, je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais voilà. Mais nous sommes des humains faits, de chair, d'émotions, de sentiments, de ressentis, qui traversons, des turbulences. On en revient encore, Ouais. à cette image-là et qui pouvons à nouveau rencontrer,
symptômes qui, nous pensions qu'ils étaient disparus pour toujours, mais Oui. ils reviennent. Et dans ces cas-là, je trouve ça très aidant de remesurer le chemin parcouru, tu vois, de régulièrement se dire: Les petites «OK». victoires, et cetera. Exactement, exactement. Tu sais, comme je sais pas si tu utilises ce support-là, mais la liste des victoires, par Oui, oui, exemple, oui. de Oui, c'est ça. noter, voilà, à chaque Les petites fois victoires, que ouais. qu'il y a une victoire, de la noter, ou à chaque fois Mmh. que, tu vois, c'est comme ce travail sur les joies du quotidien, sur ce qui nous met en joie, sur ce qui Pour nous la apporte du gratitude, tout ça. plaisir aussi, Mmh. voilà. Oui, oui, oui. Hem, dans les moments où c'est plus difficile, où on peut avoir l'impression d'être dans ces retours en arrière, mesurer le chemin parcouru, c'est extrêmement aidant. Et Oui. puis aussi, et ça je le constate avec les accompagnements que je peux faire en groupe, le Mmh. soutien des pairs, le Ouais, soutien le soutien de la personne qui nous accompagne est très tout à précieux, fait. Mmh. mais quand il y a un soutien de pairs, de groupe, que ce soit via Instagram, que ce soit quel que soit le groupe de soutien que vous Mmh. trouvez, c'est extrêmement précieux aussi, parce Oui, oui, c'est que vrai. se dire qu'on n'est pas seul en fait à vivre ce processus-là, comme ça, Mmh. en dents de scie ou en boucle ou en spirale, Oui, c'est ça. c'est extrêmement rassurant en fait, Mmh. ou les témoignages, encore une fois. Mmh. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Mmh. C'est pour ça aussi que je propose, tu vois, de faire des épisodes collaboratifs, parce que je trouve que c'est important d'avoir, enfin d'entendre, et toi tu fais très bien aussi avec tes témoignages, quoi, d'entendre d'autres personnes qui vivent ce qu'on a vécu et qui ont peut-être, voilà, connu les mêmes turbulences que nous, et cetera, et se dire: «Bah, au final, voilà, c'est peut-être pas que moi», tu vois? Parce que je trouve qu'il y a Complètement. beaucoup ce côté-là quand on est en thérapie, et cetera, Oui, ou même, enfin dans d'autres choses de notre vie, mais des fois, on se dit: «OK, qu'est-ce qui cloche avec moi?» c'est Tu vois? ça. C'est moi le Oui, problème, moi, oui. tout le monde arrive sauf moi, et cetera, Oui, et tu vois, de oui. remettre un peu en perspective, se dire: «Bah, non, en fait, c'est des choses "attendues" entre guillemets, ou des choses qui sont pas voilà, liées à moi en tant qu'individu, mais qui, au final, se retrouvent chez d'autres personnes, et c'est aidant aussi». Mais oui, complètement, complètement. Mais oui, c'est vrai, c'est important ce que tu soulignes là, de ce sentiment d'être seul à vivre ça. Mmh. Qui se retrouvent aussi, dans les troubles des conduites alimentaires, ou d'ailleurs d'autres problématiques en thérapie, hein. Combien de Mmh mh. fois une personne arrive vers moi et se dit et me dit: «Mais je comprends pas, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je C'est suis pas ça. normale, Oui, voilà. je Mmh. je dysfonctionne». Enfin, et de savoir déjà, bon, quand un diagnostic est posé, alors ce qui n'est pas mon rôle, hein, n'étant pas médecin, mais quand il y a un diagnostic qui a été posé, ou quand je peux expliquer, parce que dans notre travail, je pense que toi aussi, nous faisons aussi beaucoup de psychoéducation en fait, pour Mmh mh. expliquer justement ce qui est normal. Alors là, encore des guillemets. Oui, encore des guillemets, ouais, pareil, à chaque fois. Normal. Bon voilà, ou ce qui est attendu, tiens, c'est ce que Attendu, tu j'aime bien disais que tout j'aime à bien l'heure. dire Oui, attendu, ouais. tout à fait. Oui, oui, oui. Que oui, on connaît, vous n'êtes pas la seule personne. Enfin, ça, Voilà. ça existe. Je sais ce que c'est, je sais ce dont vous parlez, Mmh. et d'autres ont traversé ça, C'est et ça. vous allez le traverser aussi, quoi. Mmh. Même quand Ouais. tu parlais des retours en arrière, avec la spirale de la guérison aussi, et avec ton point aussi de Mon point. clôture là. D'ailleurs, j'aime Si bien cette quelqu'un image. connaît, ah oui, si J'aime quelqu'un connaît le nom de ce point, parce que je Voilà. pourrais chercher, hein, mais chaque fois je suis là, je sais pas le nom, mais oui, Mais j'aime bien cette image parce que tu dis: «Après c'est plus solide», oui. et je trouve Mmh. ça hyper intéressant, enfin du coup d'avoir cette perspective-là, et je trouve que c'est pareil aussi dans la spirale de la guérison, dans l'idée aussi du fait que voilà, on peut revenir un peu «en arrière» entre guillemets, comme d'habitude entre guillemets, mais qu'au final, c'est pour revenir aussi plus fort. Mmh. Et c'est important en fait, tu vois, de se dire: «Bah, voilà, c'est pas un pas en arrière juste pour dire un pas en arrière, c'est quelque chose qui consolide aussi ce que je suis en Oui. train de vivre», et c'est comme revenir au régime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être déçus un petit peu d'eux-mêmes en se disant: «Bah, voilà, je repense à des régimes, ou je suis à 2 Mmh. doigts d'en refaire un, ou j'en Mmh mh. refais un peut-être», Mmh mh. et limite, ce sont des personnes qui vont se sentir mal en fait de Oui. faire ça. Mais je trouve que c'est important aussi de se dire, bah, peut-être que c'est l'étape qu'il fallait, entre guillemets, dans ton chemin. Peut-être que justement, ça reconsolide, et Mmh qu'au mh. final, ce petit retour en arrière, ce petit pas de côté, voilà, cette petite aire d'autoroute qui est, voilà, à discuter. Mais au final, si ça se trouve, c'est ça qui va te permettre de consolider ton parcours, et qui va
te permet de revenir plus fort, tu vois, et Exactement. de repartir de plus belle et en ayant vraiment, Oui. tu vois, ce côté, voilà, maintenant, je suis repartie dans ça, j'ai vu à quel Ouais, point c'était pas terrible, et c'est ça. maintenant, ça renourrit ma motivation Oui. à, peut-être, repartir dans le process. Oui, et pour, cet exemple que tu donnais de refaire un à nouveau un régime ou d'être dans cette tentation-là, eh Mmh. bien, ça va permettre de revérifier en plus, de se Oui. dire: «Non, vraiment, c'est pas ça que je veux. Vraiment, Mmh. tu vois, je remets de la restriction. Bon, je tiens, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, un mois ou juste une journée». Quelquefois, ça Ouais. suffit de remettre Mmh. des règles, juste une journée, de se dire: «Ah ouais, mais j'avais oublié, en fait. J'avais oublié ce que ça me faisait vivre Oui, et je ne veux plus ça». C'est vraiment, c'est tu ça. vois, ça revérifier ça, en Oui. fait. Donc ça peut même être, si ça se présente dans le processus, hein, on n'est pas en train de Mmh. vous dire, c'est Ouais, que important: c'est ouais, «Allez, voilà. tiens, on va Tout le le monde mettre refait comme des une é» régimes à c'est partir de ça, on va le remettre comme une étape dans le process, tu sais, de guérison. «Allez, ce jour-là, tout le monde au régime». Non, mais si ça se présente, bah, ça peut, comme tu disais, nous rendre encore plus forts, plus fortes dans cette Ouais, conviction que mais non, en fait, j'ai vérifié, c'est c'est pas ça. pour moi. C'est comme, Oui, tu sais, ces personnes qui ont besoin de refaire, de revivre la même chose X oui. fois avant de se dire, mais non, attends, c'est vraiment pas ça que je veux, quoi. Mais c'est comme dans une Et relation, hein, par exemple, des fois. exactement, exactement, et ça me fait penser à un exercice que je pense tu proposes aussi en début de suivi, où on revisite l'histoire avec les régimes, Ouais, où on se dit: «OK, alors de ouais, telle année, j'ai fait ça, ouais, ça a été quoi le résultat?» et les cetera. conséquences, tout Les ça, ouais. conséquences et cetera, et ça, c'est aussi extrêmement, important et puissant pour aller Oui, vérifier ça. Mais parfois, bah, il y a besoin de le revivre encore à l'intérieur de soi, émotionnellement, physiquement, oui. psychiquement, pour se rendre compte que, bah, non, en fait, c'est plus ça dont j'ai Mmh mh. besoin. Et puis, pour reprendre l'exemple des compulsions que je donnais tout à l'heure, ou de retomber dans de la restriction, eh bien, on peut, finalement, ayant déjà expérimenté le processus une première fois, bah, on va en ressortir beaucoup plus rapidement. Enfin, il va y avoir quelque chose comme d'un chemin qui est déjà un peu tracé, tu vois? Mmh. Et qui va se retracer plus vite et se reconsolider, Oui, aussi. oui, c'est vrai que tu as raison parce que, bah, c'est comme tout à l'heure ce que tu disais avec le fait que, bah, les régimes, comme on en a fait, on sait en refaire et au Mais final, oui, bah, si on a déjà amorcé des choses peut-être, niveau plan alimentaire, niveau libération et cetera, peut-être que, bah, on pourra plus vite, revenir à cette étape, pas forcément redémarrer à zéro en fait, enfin à non, mais zéro, non. Mmh. entre guillemets encore une fois, entre Ouais, guillemets. tout à fait. Oui, Oui. oui, oui. C'est pour ça, tu vois, que ce truc de couture là, bah, oui, je reviens pas, tout au début où j'ai tout craqué ma couture, j'ai tout défait parce que ça n'allait pas. Alors, tiens, bon, l'image, elle a ses limites, hein, mais remarque, ça pourrait, enfin, tu vois, Mmh. je sais pas, par exemple, une personne qui va rechuter dans un trouble, bah, peut-être la couture, elle a sauté, en fait, mais elle Mmh. va j'ai pris de la dextérité pour refaire ma couture. J'espère que vous arrivez à nous suivre, enfin à me suivre Ah dans mais j'aime bien moi cette, d'accord, cette métaphore, la couture, OK. pourtant je suis pas une couturière du tout, mais je Non, ben pense moi qu'il non y en a. plus, moi non plus. Je pense Mais que j'ai des auditrices mais voilà, couturières. j'ai peut-être complètement, fait craquer toute la couture que j'ai fait, presque depuis le début. En tout cas, j'ai cette impression-là. Mais en fait, je me suis déjà entraînée à la faire, donc hop, 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 voilà. Alors Mmh. ça va peut-être pas être hop, 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 hein, d'ailleurs, c'est mais voilà, je vais pouvoir, repartir en fait dans mon processus. Anne, je voulais te poser une autre question aussi, par rapport au process de guérison. Mmh mh. Comment on peut faire pour, être engagé jusqu'au bout? Tu vois? Parce que comme tout à l'heure on disait, des fois on peut avoir des baisses de motivation, on peut se dire: «OK, bon c'est un peu long là, et cetera», tout ça, enfin Oui, voilà, être être impatient peut-être, découragé. Mmh. d'être découragé, tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais dans ces moments-là, Mmh. Bah, je trouve que le processus thérapeutique est une belle école de la patience, d'une manière générale, hein, et que justement dans ces moments, de creux ou d'impatience, bah, c'est ça qui va être intéressant de travailler en fait, c'est Mmh. l'impatience. Alors j'ai pas une réponse toute faite parce que je pense que ce sera différent d'une personne à l'autre, ce travail-là,
Ça peut être aussi par le biais de pauses, Comme on disait. par exemple, tu sais, enfin, je sais pas si tu rencontres ça, mais des personnes qui, au bout d'un moment, se disent: «Oh là là, moi, j'ai envie de penser à autre chose, quoi». Comme de faire Oui, des vacances, tu vois? Enfin, oui, des c'est vacances vrai. de la thérapie où, Ouais, ouais. bah, ça se rencontre, par exemple, quand moi je pars en vacances ou mes clients partent en vacances, bah, pendant, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, on va pas se voir, en fait. Mmh. Et mais du coup, il y a quelque chose qui se continue Oui. en filigrane. Et puis aussi, le processus thérapeutique, c'est un processus qui se passe aussi entre les séances, qui se passe aussi Mmh. pas seulement quand on est en train de se voir, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, mais bon, là, je dévie un peu de ta question. Mais il peut y avoir au bout d'un moment un ras-le-bol en fait, un Ouais. ras-le-bol. Ouais, c'est bon là. J'ai envie de penser à autre chose. J'ai envie j'en ai marre de penser, de réfléchir, de travailler sur mes émotions, de me demander, ok, ma satiété, etc. Enfin, Mmh. voilà. Et ben, c'est important de faire une pause dans ces cas-là, Mmh. de même si c'est pas les vacances, enfin de se concentrer sur autre chose. Puis il peut y avoir aussi des moments de la vie où même dans ce process-là, qui peut, allez, on va quand même donner des idées de durée, mais qui peut durer plusieurs années, Oui. hein, quand même, qui peut Mmh. durer plusieurs années. Bah, en plusieurs années, on peut traverser dans notre vie plein de choses qui vont hiérarchiquement devenir plus importantes. Je sais C'est pas, un vrai. changement de travail, un déménagement, la naissance d'un Ouais, une enfant, grossesse, ouais. Mmh. enfin, etc., etc. Tu Oui. vois, donc un changement de partenaire. Donc, bah, il peut y avoir des moments où ça va passer en arrière, en fait. C'est vrai. Mmh. Et ce qui peut ne pas être plus mal, parce que ça peut permettre aussi, du coup, en dézoomant, bah, de vérifier que finalement, bah, ça va peut-être mieux que ce qu'on croyait, peut-être, ou Mmh. qu'on est plus avancé que ce qu'on croyait, Mmh. que le chemin, bah, finalement, il est plus loin que ce qu'on s'était imaginé. Mmh. Ça peut aussi permettre de vérifier, bah, qu'on devient autonome dans ce travail-là C'est vrai. aussi, parce Mmh. que nous, notre objectif, hein, c'est pas de garder les personnes en thérapie pendant des années, hein, c'est aussi qu'elles puissent faire un bout de chemin avec nous et puis, bah, peut-être continuer, Mmh. de leur côté ou continuer avec un autre professionnel ou un autre Mmh. type de travail thérapeutique. Puis on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure. Ça peut être aussi de mesurer le chemin parcouru, de se rappeler, bah ok, il y a quelques mois, comment je vivais cette relation à l'alimentation ou à mon corps. Hein. On a moins parlé de la relation au corps, mais comment je me sentais dans mon corps, quelle relation j'avais avec lui, comment je me parlais, Mmh. comment je parlais à mon corps il y a encore quelques années. Mesurer le chemin parcouru, même si on s'essouffle, ça peut aider quand même Oui, c'est vrai. à Mmh. retrouver, voilà, un petit peu de courage en fait, hein, Mmh. pour continuer d'avancer. Oui, c'est vrai, de regarder dans le rétroviseur de temps en temps. Exactement. Dans une petite Mmh. voiture dont tu parlais tout à Voilà, l'heure. toujours la petite voiture. Mais tu as raison, niveau expérimentation, tu vois, entre les séances, tout ça, enfin moi je trouve que c'est là que tout se joue aussi, tu vois? Enfin, il y a le côté, OK, les séances, c'est bien sûr, ça débloque plein de choses, mais en même temps, je trouve que l'alimentation intuitive, c'est vraiment un process où on doit expérimenter et justement voir aussi comment on s'adapte, comment on vit notre vie aussi avec la thérapie, quoi. C'est pas juste, des moments suspendus où on mange et puis voilà, tu vois? Enfin, c'est Oui. imbriqué dans notre quotidien, il y a plein de choses aussi qui nous arrivent et du coup de voir, oui, comment on réagit par rapport à ça, comment on vit les choses et comment, du coup, notre travail se greffe, on va dire, à notre quotidien, à ce qu'on fait, tu vois? Complètement. Et puis je me pose quand même la question de, est-ce que motivation est le bon terme, tu vois? Est-ce Ouais. que, c'est une question ouverte, hein, j'ai pas la réponse. C'est en t'entendant la poser que je me dis: «Est-ce que c'est une question de motivation?» Après, dit comme ça, la motivation, enfin, moi, je sais pas, moi, je la vois toujours hyper connotée, diet culture, tu vois? Le côté Ben oui. motivation, être au régime, ça vous dirait que c'est une corvée. À la rigueur, peut-être pas de motivation, mais peut-être, tu vois, garder ce qui nous anime au final, enfin, le pourquoi on s'est Oui, engagé dans ce truc-là, enfin, tu oui, vois, dans ce oui. process-là. Je pense que c'est important. Puis de revoir un peu nos valeurs. Je pense que toi, en plus, en tant que, Mmh. bah, si tu fais l'acte, et cetera, il parle beaucoup de valeurs, Ouais, mais oui. c'est ça, tu vois, de revenir à ces valeurs et de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie Mmh, mmh actuelle mh. Mais oui, et souvent, bah, complètement. voilà, on sait que les régimes, les restrictions, même autre chose, même tout ce qui est, lié à la grossophobie, à la culture des régimes, des fois ça on sait que, bah, ça c'est plus nos valeurs en fait actuellement et que du coup notre process il vient oui, en complément ou tu vois? Ou il vient être renforcé par nos valeurs aussi. Oui, complètement. C'est que ça se
co-nourrit, enfin ça se nourrit Ouais, l'un et l'autre oui, c'est finalement. ça. Complètement, oui, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment de rester avec ce mais au fait, quel sens ça a pour moi de Tout à faire fait. tout ça? Se Oui. relier au sens et se relier, comme tu le disais, hein, ce qui est important pour nous et oui, encore une fois, ce qui a du sens, en fait. Ça t'aide à ouais, à garder le cap, on va dire aussi. Exactement. Hem, Mais oui, même si, on fait et je reprends ton image de tout à l'heure, on fait des pauses sur des aires d'autoroute. Bon, moi, oui. j'ai plus souvent des images maritimes, tu sais, heu, mais dans le peut-être parce que dans les formations que j'ai fait à l'ACT, j'ai eu des formateurs qui avaient des images maritimes et moi, ça me plaisait bien, mais de d'être dans notre embarcation, tu vois? Et puis de garder le cap, même si, bah, par moments, il y Oui, a des vagues qui nous ralentissent, on s'en prend des fois, une bonne ouais. dans la figure, Mmh. et ça peut être difficile, on est tout trempé, tout ça, mais notre bateau, Mmh. il sait où il va, en fait. Oui, Notre, c'est ça. c'est ça, le sens, c'est ça. Mmh. Et de se dire que ça fait partie du jeu, en fait, ça fait partie du process. Enfin, ça fait partie du voyage, tu vois? Oui, Les petites ben oui. turbulences, les petites oui, Mmh. les petites, vagues dans la tête et cetera. Mmh. Enfin, c'est Oui, et c'est presque ça, ouais, enfin, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais ça va nous rendre peut-être encore plus fiers de nous, tu vois? D'avoir traversé c'est vrai. ces vagues-là et puis d'avoir gardé notre cap, en fait. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Mmh mh. Est-ce que ce qui a du sens pour moi, c'est de continuer à passer ma vie à vérifier que je corresponds à des standards de beauté, à des Exactement. standards de Ouais. minceur, à rentrer dans des vêtements, ceci, cela? Est-ce que Mmh. c'est de ça dont j'ai envie Ouais. d'être, un modèle, de femme? Bon là, nous sommes 2 femmes à discuter, mais d'être un modèle de femme, qui doit être, séduisante, Carrément. Mmh. c'est quoi en fait le sens que j'ai envie de donner à tout ça? Ouais. Et se rappeler de ça, Mmh mh. bah, c'est pas mal aussi pour Ouais. Ah bon, pour moi ça continuer m'avait d'avancer, énormément hein. aidé, hein, le côté, féminisme et cetera. Je trouve que c'est important de ouais, de se dire: «Bah, je veux plus nourrir ce système-là que, tu vois, ça correspond pas à, voilà, mes valeurs, à ce que je pense» et du coup ça ouais, ça nous donne, cette, «motivation» entre guillemets, Mmh. cette, animation, ce regain d'énergie en Oui, fait de voilà, ouais, de par rapport à, mais à ce oui. process-là. Et puis je trouve que enfin, c'est d'autant plus courageux d'être dans un process comme ça dans notre société Oui, grossophobe, dans notre société, tu vois, avec la mais culture du oui. régime, parce qu'on va à contre-courant, tu vois, pour là je Oui, reprends ta métaphore. C'est mais ça. oui. C'est tu vois, on va à contre-courant quand même et du coup, c'est important de se dire: «Bah, voilà, j'arrive à garder le cap, je suis bien dans mon bateau». Mmh. Et je suis maître de mon bateau en plus et Mmh oui, mh. et malgré le courant qui essaie de m'emporter et cetera, et ben je reste, sur mon bateau. C'est quand même vachement Oui, mais oui, 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 c'est ça. Les vents ne sont pas toujours favorables, hein, oui, effectivement. Selon aussi l'entourage que nous avons, hein, autour de oui, nous. Parce que, c'est aussi un process, mais tout process de thérapie, moi je vis ça, souvent avec, les personnes que j'accompagne, fait remettre en question nos relations ouais. et là aussi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et quel Mmh. type de relation est bonne pour moi Tout à fait. et comment je peux travailler sur mon environnement, qu'il soit virtuel ou physique, Mmh mh. pour, pouvoir avancer plus sereinement dans ce processus. Alors parfois il y a pas le choix, hein, mais bon, n'empêche que, ça peut être intéressant aussi de travailler là-dessus. Mmh. Oui, c'est vrai. Nos Pour que le personnes vent ressources soit aussi. voilà, pour que le exactement, pour que le vent soit un peu plus favorable, du coup, hein. Mmh. Mmh mh. Ouais. Des petits phares aussi, voilà. Dans la Oui, c'est vie. ça, les petits phares qui nous guident. Ah je bah, ça y est, c'est parti alors tu je vois que tu te saisis de ces métaphores maritimes. Tout comme moi, je me saisis régulièrement des tiennes, hein, Ouais, la on banquette sent arrière de la oui. voiture, oui, 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 c'est très moi bon voilà, je trouve que c'est très aidant les Ouais. métaphores, Ah, hein. j'adore les métaphores, ouais, Mmh. j'aime beaucoup. Puis on est très content quand on trouve une métaphore qu'en plus qu'on peut filer comme ça pendant plusieurs, Oui, exactement. on se dit: «Waouh, quelle belle métaphore, c'est trop bien». Bah, c'est ça, c'est parfait, ces petites métaphores maritimes, j'aime bien. Tu prends, Ouais, je prends. avec plaisir. Avec la voiture et on remarque quand même que c'est souvent des moyens de locomotion, tout Mais ça. oui, mais aussi parce qu'on est en train de parler d'un processus et dans le C'est temps, vrai, tu vois? Pour en c'est revenir vrai. à ce sujet-là, nous sommes en train d'avancer dans le temps, donc Oui, ça me c'est un semble voyage, ouais. avoir du c'est un voyage, exactement. Mmh. D'ailleurs, j'aime bien bah, tu vois, même en anglais, ils ont cette notion-là.
C'est le Oui, journey, tu vois, c'est le journey, c'est le voyage en fait. Et nous oui, on appelle ça cheminement, etc. Mais ce cheminement au final oui, c'est quand même un petit voyage, mine de rien, bah quand on oui, chemine. exactement. Mais c'est ça, je trouve, c'est vraiment, ouais, c'est un voyage et oui, il est unique. Tu vois, c'est chacun son voyage en fait. Tu vois, ça sert à rien non plus de comparer le voyage de quelqu'un d'autre. Oui, oh là là, oui. Comme tu disais tout à l'heure, de s'auto-flageller avec mais il y a que moi qui y arrive pas et pourquoi tout le Ouais, monde s'en sort c'est et ça. ça, les Mmh. processus sont tellement personnels. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Et je pense que en fait, tu vois, cette mentalité-là qu'on a aussi de se blâmer comme ça dans un process, je pense qu'on l'a aussi hérité de la culture des régimes, parce que quelqu'un qui est dans un régime, bah, en fait, c'est totalement ça aussi, tu vois. On se dit, bah, c'est ma faute, c'est moi qui ai Oui. pas assez de volonté. Et puis souvent, les régimes, ils nous disent que c'est nous le problème, c'est pas eux. Mais Mmh, bon, mmh. on sait, alors que nous, on sait hein, que c'était Mmh. qui c'est le problème. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi ça qu'on a hérité de chercher la faute entre guillemets en nous, tu vois, de se dire c'est nous le problème, c'est nous qui Mmh. devons changer, c'est nous qui avons, qui voilà, qui comme par hasard ça marche pas sur nous, C'est ça. alors que non en fait. Mmh, mmh. Complètement. Du coup, Anne, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais encore aux gens qui viendraient te voir et te diraient bah voilà combien de temps ça prend, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour repartir avec quelques mots inspirants. Mmh. Ouais, bah, je crois que la réponse qu'on a donnée tout à l'heure qui est de «ça dépend», ça répond pas à la question, mais non, plus sérieusement, je dirais que c'est quelque chose de tellement personnel et j'aime bien rester sur cette idée que il peut y avoir un soulagement qui arrive relativement rapidement. Il peut y avoir des premiers effets. Rien que le fait déjà de se sentir compris, de sentir qu'on n'est pas seul à vivre quelque chose de ça, de trouver un. Je parlais en arrivant de ton boudoir, tu disais de ta Oui, boîte mon rose, enfin, boudoir, ouais. d'un climat, voilà, d'un accueil, d'un climat, d'une personne qui va venir nous soutenir dans ce processus. Mmh. Ah, c'est déjà, voilà, C'est c'est vrai. déjà pas rien en fait. Donc Mmh. après sur la durée du process, c'est tellement personnel à chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous que, Mmh voilà, mh. je sais pas toi ce que tu réponds et comment Oui, oui. tu sais parce que les personnes elles peuvent se dire et vous qui nous écoutez, vous pouvez vous dire: «Bah, voilà, c'est bien une réponse de psy ça, Ouais, c'est je une réponds réponse à de normand aussi, tu sais? Tu aimes une dire oui, réponse tu de aimes dire normand, c'est non, des ça». trucs comme ça. Ou alors de répondre à une question par une autre question, tu sais? Mais mais je crois qu'il alors, l'expérience me montre qu'on va parler plutôt en termes d'années, mais que, au bout de quelques mois, il peut y Oui. avoir déjà tellement de mieux, en Oui, fait. voilà, c'est ça. Mmh. En fait, Donc il y a des petites choses qui se débloquent plus tard, mais qu'on n'a pas conscience aussi, tu vois? oui, complètement. Et et donc d'où le côté aussi année parce que voilà, il y a peut-être année 1, on va pas mal avancer sur certaines choses et en fait année 2, on va voir qu'il y a d'autres choses qui étaient reliées et que tu vois? Oui, Ou comme tu dis, oui, c'est personnel à chacun et je pense qu'il faut se laisser le temps aussi, tu vois? D'inverser cette logique qu'on a héritée aussi de la culture des régimes et autres et la société aussi dans laquelle on vit et cetera, où tout va vite et cetera. mmh, De se dire: «Bah, voilà, je me laisse le temps et ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que, voilà, je garde le cap oui, et voilà et je me blâme pas en me disant: "Il faut que à partir de certains temps", tu vois? Même, par rapport aux compulsions qui peuvent revenir, des trucs comme ça. Enfin, on n'a pas la maîtrise non plus totale de tout ce qui arrive, en nous, ça c'est sûr mmh, et que mmh, du coup de garder cette flexibilité qui est très mais c'est chère ça. aussi au process. Le Mmh, côté flexibilité, la bienveillance, l'autocompassion qui sont ouais, hyper importants et qui du coup, mais oui. encore plus dans ce côté, tu vois, temporel en fait, de se dire, bah, se laisser la place dans tous les sens du terme et se laisser le temps et Mmh. tu vois? Ouais, oui et que d'ailleurs, cette autocompassion, cette autobienveillance qui sont Mmh. vraiment des étapes, j'allais dire primordiales du Oui. processus, hein, à travailler, dès le début et tout au long de ce Ouais. processus. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'installer assez rapidement, en fait, et déjà, nous permettre de nous sentir, bah, déjà mieux. Ouais, non, sur ces belles paroles, bah, je pense qu'on peut, clore, l'épisode. Bah, merci beaucoup Anne,
d'avoir été présente pour cet épisode, d'avoir accepté mon invitation, et merci aussi de m'avoir reçue sur ton podcast. Et j'espère, pourquoi pas, revenir sur le tien ou que tu reviennes sur le mien, et pas de souci. Je pense qu'on aura plein d'autres sujets aussi. Oh oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je voulais juste dire aussi un petit mot aux auditeurs. Merci d'avoir écouté notre échange jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas, à parler à Anne, à moi, de ce que vous avez pensé de l'épisode. D'ailleurs, Anne, si tu peux nous dire où on peut te retrouver, etc. Oui, le plus simple pour les personnes qui sont sur Instagram, c'est via Instagram, via mon compte Anne Pioz Psy. Vous pouvez m'envoyer un message, je réponds toujours. Alors je vais pas dire toujours, il manquerait plus que j'en oublie un dans un coin de messages, mais généralement je réponds à tous les messages que je reçois, ou via mon site internet où il y a un formulaire de contact, et le site c'est pouvoircannelle.com. Et voilà, n'hésitez pas, je suis disponible pour toute discussion, tout échange. Super, merci Anne. Avec plaisir, à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.